Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur le Corando. Je devais la faire depuis pas mal de temps et voilà, c'est le jour J. Au niveau du problème d'allumage sur les Corando, il y a un petit souci au niveau de l'allumage et le problème étant, c'est qu'il y a un souci au niveau des tuyaux. Il y en a beaucoup qui ne savent pas pourquoi le Corando ne démarre plus ou ne s'arrête plus. Il y a deux manières de faire, mais des fois ça peut venir de démarreur, ça peut venir de plusieurs choses. Donc vous fiez pas forcément à cette vidéo, ça pourrait être ce souci, donc je vais vous faire voir un petit peu comment ça marche. Alors moi j'avais des câbles, des tuyaux, j'ai regardé un peu partout sur internet, tout ça, c'est très compliqué à voir. Ces durites. En fait, on a des durites dans le moteur d'un Corando et le Corando, en fait, même si c'est Mercedes, tout ce qui est Mercedes, tout ça, avec le temps, il se craquelle. Alors, je sais pas pourquoi ça se craquelle, mais je pense avec le temps, ça s'use et à mon avis avec les 4x4, c'est ça roule dans les chemins, tout ça, donc ça doit craqueler au bout d'un moment avec le sel, l'eau, tout ça. Donc peut-être que ça vient de là, ou de la mauvaise qualité à ce moment-là, des Corando, ou en général votre 4x4 que vous avez. Alors moi ce que j'ai installé, tout simplement, c'est comme j'ai vu les tuyaux étaient tout enlevés, je vais vous faire voir, tous les tuyaux étaient enlevés, donc et tout cassé en fait, étaient complètement coupés au niveau de là en fait. Vous avez des grosses traces, enfin c'est pas celui-là, hein, mais vous avez des grosses traces tout cassées, concassées, vraiment un truc de ouf. Et en fait, ça venait d'ici. Alors moi, j'avais tout regardé. J'avais regardé en dessous du volant parce que ça venait au niveau du démarreur où il y avait de l'air. Et en fait, le circuit en fait avait une ouverture, donc ça ne pouvait pas s'arrêter de suite. Donc ça prenait énormément de temps pour s'arrêter et ça broutait, ça faisait et il ne s'arrêtait plus en fait. Là, j'ai eu peur. Je me suis dit putain, comment on fait pour l'arrêter? Alors je me suis dit, ouais, on enlève la batterie puis c'est bon. Donc à ce moment-là, je vais vous faire voir un petit peu comment j'ai fait exactement sur le truc. Donc, on va voir ça dans le moteur. Déjà, on se retrouve au niveau du contact. Donc, je suis en bas, en dessous du contact. Alors, moi, je vous conseille d'enlever tout ça. Tout ça, vous enlevez tout ça pour avoir accès au niveau du Neyman. Donc, voilà. Et tous les tuyaux, en fait, vont arriver au niveau du Neyman. Donc, vous allez en bas, quand vous avez tout enlevé. Hein. Moi, comme vous pouvez voir ici, je vous fais voir. Là, moi, j'ai changé les deux tuyaux qui sont là. Voilà, vous les voyez, hein. Les deux tuyaux qui sont là, c'est des tuyaux en cas où que ça brûle, vous voyez. Avant, c'était des tuyaux un peu gris, blancs, qui étaient vraiment de mauvaise qualité. Et il faut absolument les changer. Donc ça, voilà, moi j'ai fait j'ai regardé un petit peu le circuit d'air. Donc voilà, j'ai regardé au niveau de là, voilà. Et ça rentrait au niveau du moteur. Donc on va regarder ça. Voilà, comme on peut voir, les tuyaux passent par ici. Donc j'ai fait passer les deux tuyaux qui sont ici, qui ont continué vers là. Et là, ça a commencé, regardez, à se péter. Voilà, regardez, ça s'intègre, ça se casse tout seul. Et je vous fais montrer. Hein. Là, il n'y a pas longtemps, il n'était pas cassé. Celui-là, je ne l'ai pas changé. Et voyez comment il s'est retrouvé tout cassé. Et ça, faut tout que je change. Et en fait, je vais en mettre un seul qui va passer sur les trois tuyaux. En fait, ça se fait tout seul. Hein. Je vais en acheter. En fait, c'est des petits tuyaux comme ça qui coûtent pas bien cher. Ça, au début, je croyais que c'était ces trucs-là. Mais voilà, ça se casse tout seul, comme vous pouvez voir, ça se casse tout seul. Et ça se casse avec le temps, la température, comme vous pouvez voir, ça a tout pété. Pour ça, moi j'ai tout changé avec des petits trucs blancs. Mais là, il faudrait que je mette un croisillon que j'ai mis, j'en ai mis un là, ici. Je vais vous faire voir. Là, voilà, je les ai mis ici. Un croisillon qui passe sur les trois. Voilà, et c'est ce que je vous conseille, faire comme moi. Voilà, j'ai tout changé moi, donc tous les tuyaux, j'ai changé tous les tuyaux exactement. Et ça vient en fait de ça. Le problème vient de ces tuyaux-là, de ces bouts de tuyaux ici que vous aurez ça et vous en aurez à deux endroits différents et vous verrez ils sont hyper cassants. C'est pour ça qu'il faut remettre après des petits tuyaux comme ça, voilà, avec des nouveaux tuyaux assez gros, assez épais. Donc vous demandez ça, vous prenez en photo si vous voulez et vous demandez ces petits embouts, voilà, qui se met à l'intérieur de ça et comme ça vous serez vraiment tranquillou. Voilà, avec tous ces détails, je vous ai dit à peu près ce qu'il fallait. Donc acheter des embouts à ces niveaux-là, en fait, il y en a deux endroits que je vous ai fait montrer. Regardez, là, c'était même pas prévu. J'avais même pas vu que l'autre, il était en train de se casser parce qu'au départ, il était très bien quand je l'ai changé. Et là, il faudra que je change de nouveau et en prendre un autre à trois branches. Et je crois que j'en ai encore un là-haut. Donc, il faudra, enfin, en haut de chez moi. Et je vais le changer, bien sûr. Et vous faites pareil de votre côté. Si votre 4x4 ne s'arrête pas, c'est que ça vient à cet endroit-là. Peut-être que vous avez vu autre chose aussi. Peut-être c'est le démarrage, peut-être c'est le démarreur. Si vous voyez, peut-être changez tout.
changez tous les tuyaux, vous serez tranquille. Vous mettez en neuf, bon ça vous êtes peinard. Moi sur ce 4x4 j'ai mis énormément de trucs neufs. Elle m'a pas coûté énormément cher, hein. Je l'ai payé 700 et il n'a pas coûté très cher. C'est juste les injecteurs qui étaient très chers. J'ai mis des injecteurs neufs, c'était hyper cher. J'ai tout fait le changement, c'est très compliqué. Injecteur, j'ai tout changé, hein. Injecteur, les trucs d'allumage, tout. C'est pour ça ça m'a bon, ça m'a coûté très cher. Mais après ça, voilà, c'était un injecteur, je crois que c'était 150. C'était très cher, très cher. C'est pour ça que j'en ai eu pour pas mal, hein. Je crois que c'était 150 ou 180, je sais plus entre les deux. Je l'avais acheté sur eBay, je m'en souviens. C'était vraiment une petite affaire. Ils étaient en réduction en plus, sinon ils étaient à 200 et quelques. Donc bon, c'était assez cher sur les 4x4, surtout sur les Corando, Sangyong Corando. Donc en tout cas, voilà, utilisez cette technique. Voilà, c'était un peu long, c'était un peu du blabla, mais au moins ça vous a aidé. Et c'est le plus important. Moi, je suis là pour vous aider, pas pour vous enfoncer. Pour ça, j'essaye de vous aider au maximum. Donc faites cette technique-là. Vous allez kiffer et vous verrez, ça va marcher. Si votre 4x4 ne s'arrête plus, vous disiez merde, mon 4x4 s'arrête plus, je comprends pas. J'enlève la clé, il s'arrête plus, mais vous pouvez l'enlever, hein, mais il s'arrête pas. Il s'arrête pas, le 4x4, il continue à rouler. Et ben, ce sera ce problème-là normalement. Normalement, sur les Corando, en tout cas, c'est toujours ce problème-là. Et il revient beaucoup. Et pour le trouver, ce problème, les garages ne vous le dites pas. Et ils vous changent d'autres pièces en même temps et en profitent pour vous taxer au niveau des pièces énormément chères. Donc faites attention à vous, je vous ai donné une technique. J'en ai pas vu sur YouTube, il n'y en a pas de ces vidéos-là. Il n'y aura que la mienne, au niveau des Corando en tout cas. Et en tout cas, ça vient de cet endroit-là. Moi, j'ai galéré parce que je suis pas garagiste, donc j'y connaissais pas en 4x4. Donc voilà, j'avais cherché. Et au force de chercher sur les forums, eh ben, j'ai pu tomber sur une même personne qui avait le même souci que moi et qui avait vérifié et qui avait vu qu'il y avait un tuyau qui était cassé. Donc moi, j'ai tout regardé, et tout enlevé, j'ai tout démonté, j'ai tout refait. Et puis à ce moment-là, j'ai découvert que c'était cassé. Et puis j'ai changé. Et puis maintenant, il s'éteint, il se rallume. C'est parfait. Voilà, donc merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et bientôt je vous présenterai ma nouvelle voiture, enfin entre guillemets, que j'ai pas présentée sur ma petite chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'était Spécial Mauber, ciao tout le monde.